Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui a une grande valeur spirituelle, éthique et morale, mais également une grande valeur historique. C'est un livre qui va nous parler de la Futuwa. Alors, généralement, peu d'entre vous peut-être ont entendu parler de ce terme, et pourtant, c'est une caractéristique des musulmans qui a tellement été impressionnante pour l'Occident qu'elle a, on va dire, influencé la chevalerie européenne, qui a, dans le mythe européen, lorsqu'on parle justement de la chevalerie, de l'esprit chevaleresque, c'est vraiment les hautes noblesses, c'est les personnes qui ont atteint un degré de droiture, un degré d'altruisme tellement important qu'on les envie et qu'on les prend pour modèle. Et ce modèle-là, donc qui est répandu, enfin qui a été répandu en Occident et qui a marqué de nombreux films, de nombreux romans, etc., est en fait inspiré de la Futuwa islamique. Alors la Futuwa islamique, c'est le haut degré de l'éthique islamique et c'est ce qui a été, on va dire, impulsé par le prophète et par ses compagnons, c'est-à-dire le fait d'atteindre les hauts degrés de spiritualité, les hauts degrés d'éthique, au point donc de ne pas être une simple éthique, on va dire, ou une simple spiritualité qui se dit par la bouche, mais d'être vraiment un mode d'action particulier. Et ça a eu un impact dans l'histoire de l'islam, puisque ça a formé des générations particulières chez les Abbassides, chez les Seldjoukides, chez les Ottomans. Donc on avait en fait une partie des gens qui se réclamaient de la Futuwa, et donc c'était comme une espèce d'initiation qui permettait donc de passer les différentes étapes de l'éthique jusqu'à arriver au plus haut degré de l'éthique. Il faut savoir que dans le Coran, l'éthique est, on va dire, composée de 3 stations. La première station consiste à rendre le mal par le mal. La deuxième station consiste à pardonner, c'est-à-dire à ne pas chercher à répondre au mal par le mal. Et la dernière station consiste à rendre le mal par le bien. Et c'est ça la Futuwa. En fait, la Futuwa, c'est justement d'être capable d'avoir un degré, on va dire, d'éthique tellement élevé que finalement, eh bien, on se distingue de tous les autres dans notre manière de se comporter. Et donc, ce livre va énumérer 40 points, donc 40, on va dire, caractéristiques de cette noblesse islamique pour montrer en quoi, justement, celui qui veut atteindre ce degré, celui qui veut suivre la Futuwa, celui qui veut cette éducation spirituelle, doit être droit, doit être altruiste, doit être généreux, doit respecter sa parole. En fait, c'est vraiment un manuel d'application de l'éthique islamique qui permet justement d'atteindre les hauts degrés de la spiritualité et de la mise en pratique des valeurs de l'islam. Et l'intérêt également de ce livre, donc, c'est de, on va dire, recourir à toute la notion historique. Donc, comment est né, on va dire, ce concept, comment est-ce qu'il a été mis en application, comment est-ce qu'il a rayonné donc, dans des grandes périodes de l'histoire de l'islam, comme on l'a dit avec les Abbassides par exemple, ou bien avec les Ottomans bien plus tard. Et donc, lire ce livre, c'est en fait avoir un manuel pédagogique pour appliquer l'éthique dans son quotidien et pas juste connaître de manière globale les bonnes manières sans être capable de les appliquer. Et puisqu'aujourd'hui, le monde vit une crise morale importante, puisque l'on est, on va dire, monopolisé ou bien omnibulé par notre moi, et nous sommes donc tombés dans un espèce de culte de l'individu, et bien, pour justement arriver à sortir de cela et composer dans la société, c'est-à-dire participer à la société en étant altruiste, en participant, en essayant justement d'aller vers les autres, de donner le meilleur de nous-mêmes pour que les autres en profitent et non pas d'être focalisés uniquement sur nous-mêmes, eh bien c'est le genre de livre qui peut nous permettre justement de répondre à cette crise avec des recommandations spirituelles extrêmement hautes, extrêmement exigeantes, que chacun d'entre nous est capable de pouvoir appliquer en suivant justement la méthodologie de la Futuwa.